Bienvenue dans cette exploration profonde et méditative sur un thème central de la foi chrétienne, comment rester fidèle au Seigneur lorsque les épreuves de la vie nous assaillent. Cette réflexion est conçue pour vous accompagner comme un compagnon spirituel, un guide patient et réconfortant. Imaginez cela comme une retraite personnelle, un voyage intérieur où nous plongerons ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu, des témoignages bibliques, des prières introspectives et des applications pratiques. Nous ne nous contenterons pas de survoler le sujet. Nous l'explorerons couche par couche, verset par verset, histoire par histoire, pour que chaque mot résonne en vous, vous fortifie et vous transforme. Permettez-moi de poser le décor dès le départ. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, n'est pas un chemin pavé de roses éternelles. Comme l'écrit l'apôtre Jacques dans son épître, considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous passez par diverses épreuves, Jacques 1/2. Ces mots, écrits il y a près de 2000 ans, résonnent encore aujourd'hui avec une pertinence éternelle. Pourquoi ? Parce que les moments difficiles, qu'il s'agisse de pertes personnelles, de maladies, de conflits relationnels, de crises financières, ou même de doutes spirituels profonds, sont inévitables. Ils font partie du tissu même de notre existence humaine, marqué par le péché originel et les conséquences d'un monde déchu, comme le décrit la Genèse au chapitre 3. Mais voici la bonne nouvelle, la lumière qui perce les ténèbres. Ces épreuves ne sont pas des fins en soi. Elles sont des opportunités, des creusets où notre foi est affinée, purifiée comme l'or dans le feu, selon 1 Pierre 1/7. Dans cette introduction étendue, nous allons d'abord explorer le contexte biblique global de la fidélité en temps d'épreuve. Puis, nous plongerons dans des exemples concrets tirés des Écritures, des vies de saints et de figures historiques de la foi. Nous méditerons sur des psaumes de lamentation, des promesses divines et des principes théologiques profonds. Le contexte biblique de la fidélité en temps d'épreuve, commençons par un survol panoramique de la Bible elle-même. La fidélité à Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une relation vivante, dynamique, testée par le feu des circonstances. Dès les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons Adam et Ève confrontés à la tentation et à l'échec, mais aussi à la miséricorde de Dieu qui les couvre malgré leur infidélité. Avançons vers Abraham, le père de la foi, qui a attendu des décennies pour la promesse d'un fils, affrontant le doute et l'impatience, Genèse 12-21. Imaginez Abraham, âgé de 99 ans, recevant la confirmation divine « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre » Genèse 17/1. Cette intégrité, cette fidélité, n'était pas innée. Elle s'est forgée dans l'attente, dans les moments où tout semblait impossible. Poursuivons avec Moïse, guidant les Israélites à travers le désert pendant 40 ans, un périple marqué par la faim, la soif, les murmures et les rébellions. Dans Deutéronome 8/2-3, Dieu explique « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Ici, les épreuves ne sont pas punitives, mais formatives. Elles révèlent le cœur et renforcent la dépendance à Dieu, qui fournit la manne quotidienne, symbole de sa provision fidèle. Passons maintenant au Nouveau Testament. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, n'a pas été épargné par les épreuves. Pensez à son jeûne de 40 jours dans le désert, affrontant les tentations de Satan, Matthieu 4/1-11. Chaque tentation, transformer les pierres en pain, sauter du temple, adorer le diable pour des royaumes, visait à ébranler sa fidélité au Père. Pourtant, Jésus répond par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette scène nous enseigne que la fidélité n'est pas une absence de tentation, mais une victoire par l'obéissance scripturaire. Les apôtres, eux aussi, incarnent cette fidélité. Paul, emprisonné, battu, naufragé, écrit depuis ses chaînes. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1h12. Ces épîtres regorgent de témoignages sur la joie dans la souffrance. Comme dans Philippiens 4/11-13, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces mots ne sont pas de la rhétorique vide, ils naissent d'une vie marquée par les épreuves, transformée en occasion de gloire pour Dieu. Méditons un instant sur cela. Prenez une pause, fermez les yeux, respirez profondément, et imaginez-vous dans la peau de ces figures bibliques. Qu'auriez-vous ressenti face à l'attente d'Abraham? À la solitude de Moïse? À la tentation de Jésus? À la persécution de Paul? Ces histoires ne sont pas lointaines. Elles sont des miroirs pour notre propre vie. Elles nous rappellent que la fidélité n'est pas une performance parfaite, mais une confiance persistante en un Dieu qui ne change pas. Hébreux 13/8, exemples historiques et témoignages de fidélité. Au-delà de la Bible, l'histoire de l'Église est riche en exemples de fidélité dans les épreuves. Pensons à Polycarpe, évêque de Smyrne au IIe siècle, qui, face aux martyrs, déclara « Pendant 86 ans, j'ai servi Christ, et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Brûlé vif, il resta fidèle jusqu'au bout, inspirant des générations. Plus près de nous, considérons Dietrich Bonhoeffer,
théologien allemand pendu par les nazis en 1945 pour son opposition au régime. Dans ses écrits, comme la vie en communauté, il insiste sur la fidélité comme une discipline quotidienne. La fidélité à Dieu n'est pas une question de sentiment, mais d'obéissance. Ses lettres de prison révèlent une foi ancrée dans la prière et la communauté, même dans l'isolement. Et que dire des chrétiens contemporains? Pensez aux persécutés dans des pays hostiles, comme en Corée du Nord ou au Moyen-Orient, qui risquent leur vie pour une Bible cachée ou une prière secrète. Leurs histoires, rapportées par des organisations comme Portes Ouvertes, montrent que la fidélité fleurit dans les sols les plus arides. Réfléchissons ensemble, quel est votre propre témoignage? Peut-être avez-vous traversé une perte, une maladie ou un échec professionnel. Comment Dieu s'est-il révélé fidèle? Prenez un moment pour noter cela dans un journal ou simplement le méditer en silence. Cette introduction n'est pas un monologue, c'est une invitation à l'interaction personnelle avec le divin. Principe théologique profond pour la fidélité, plongeons plus profondément dans la théologie. La fidélité repose sur la compréhension de la souveraineté de Dieu, il règne sur tout, y compris les épreuves. Comme le dit Ésaïe 45/7, « Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la paix, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Cela ne signifie pas que Dieu cause le mal, mais qu'il le permet pour un plus grand bien. Comme dans l'histoire de Joseph, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50/20. Autre pilier, la grâce de Dieu. Nous ne restons pas fidèles par nos propres forces, mais par sa grâce qui nous soutient. Éphésiens 2/8-9 nous le rappelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dans les moments difficiles, cette grâce se manifeste par l'Esprit Saint, le Consolateur, Jean 14h26, qui nous guide et nous fortifie. Méditons sur la croix, le summum de la fidélité divine. Jésus, innocent, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27/46, citant Psaume 22. Pourtant, il a persévéré jusqu'à la résurrection. Cela nous assure que nos épreuves ont un sens éternel. Préparation pour les sections suivantes, cette introduction nous prépare à explorer en détail les 6 piliers mentionnés plus tôt. Dans les heures à venir, nous disséquerons la prière avec des exemples de prières bibliques et personnelles, nous analyserons des chapitres entiers de la Bible pour la méditation, nous discuterons de la communauté avec des études de cas ecclésiaux, nous plongerons dans la souveraineté divine à travers des théologiens comme Augustin et Calvin, nous examinerons l'action fidèle via des œuvres de charité, et nous aborderons les émotions avec une perspective psychologique chrétienne. Que cette vidéo soit pour vous une source de renouvellement. Comme le promet Hébreux 4h16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Amen. Rester fidèle au Seigneur dans les moments difficiles peut être un défi, mais voici quelques pistes pour nourrir votre foi et votre relation avec Dieu, même dans l'épreuve, en s'appuyant sur des principes chrétiens. Priez avec persévérance dans les moments difficiles. La prière est au cœur de la foi chrétienne, une pratique enracinée dans les Écritures de l'Ancien ou Nouveau Testament. Dieu nous invite à une relation personnelle, où la prière est un dialogue, non un monologue. Dans Luc 18/1-8, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, qui supplie un juge injuste jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Jésus conclut, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Cette parabole nous enseigne que la persévérance dans la prière n'est pas une question de forcer la main de Dieu, mais de démontrer une foi confiante en sa fidélité. Prenons un autre exemple dans 1 Thessaloniciens 5h17, où Paul exhorte « Priez sans cesse ». Ces 3 mots, simples mais puissants, suggèrent une attitude de prière constante, une disposition du cœur qui reste tournée vers Dieu, même au milieu des tempêtes. La prière persévérante n'exige pas des heures ininterrompues à genoux, mais une conscience continue de la présence de Dieu, où chaque soupir, chaque pensée peut devenir une prière. Dans l'Ancien Testament, les psaumes sont une école de prière. Le psaume 55/17 déclare « Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » David, l'auteur de nombreux psaumes, traverse des épreuves innombrables, trahison, persécution, deuil, et pourtant, il persévère dans la prière, confiant que Dieu écoute. Cette confiance est renforcée dans Hébreux 4h16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. La prière n'est pas un devoir. C'est un privilège, une invitation à entrer dans la présence de Dieu. Méditons un instant sur cette vérité, Dieu n'est pas un juge distant, mais un Père aimant qui attend vos prières. Prenez une pause, fermez les yeux et imaginez-vous approchant du trône de la grâce. Quelles paroles, quelles émotions souhaitez-vous offrir à Dieu en ce moment? Notez-les, ou murmurez-les dans votre cœur. Les Écritures regorgent d'exemples de figures qui ont prié avec persévérance dans les épreuves. Considérons Anne, la mère de Samuel, 1 Samuel 1/1-20. Stérile, moquée par sa rivale Pénina, Anne vit dans une douleur profonde. Pourtant, elle se rend au sanctuaire et prie avec une telle ferveur que le prêtre Élie pense qu'elle est ivre.
Ses larmes, ses vœux et sa persévérance touchent le cœur de Dieu, qui lui accorde un fils, Samuel, futur prophète d'Israël. L'histoire d'Anne nous rappelle que la prière persévérante peut transformer une situation désespérée en un témoignage de la grâce divine. Passons à Daniel, qui, face à l'interdiction de prier sous peine de mort, continue de s'agenouiller 3 fois par jour vers Jérusalem, Daniel 6h10. Jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité, il est miraculeusement délivré. La prière de Daniel n'était pas un acte isolé, mais une discipline quotidienne, un rythme qui le soutenait dans l'exil et les persécutions. Sa vie montre que la persévérance dans la prière forge une résilience spirituelle. Dans le Nouveau Testament, regardons Jésus dans le jardin de Gethsémanée, Matthieu 26/36-46. À l'approche de la croix, Jésus, dans une angoisse extrême, prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il prie 3 fois, avec une intensité croissante, jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang, Luc 22h44. Jésus, pleinement humain, montre que la prière persévérante n'évite pas la douleur, mais la traverse avec soumission à la volonté divine. Hors des Écritures, pensons à George Muller, un évangéliste du XIXe siècle qui a soutenu des milliers d'orphelins par la prière seule, sans jamais solliciter de fonds. Dans ses journaux, il raconte des moments où la nourriture manquait pour le lendemain, mais il priait avec foi et Dieu pourvoyait toujours. Muller disait « La prière n'est pas une corvée, mais une conversation avec un ami fidèle. » Son témoignage inspire à persévérer, même quand les réponses semblent tarder. Réfléchissez, qui, dans votre entourage ou votre histoire personnelle, incarne la prière persévérante? Peut-être une grand-mère qui priait chaque soir, ou un ami qui a vu une prière exaucée après des années. Prenez un moment pour écrire ou méditer sur ces exemples qui renforcent votre propre foi. Défis et solutions pratiques pour prier avec persévérance. Prier avec persévérance peut être difficile, surtout dans les moments où Dieu semble silencieux. Voici quelques défis courants et des solutions pratiques pour les surmonter. Défi, le découragement face au silence de Dieu. Parfois, vous priez sans voir de réponse immédiate, ce qui peut engendrer des doutes. Solution. Souvenez-vous de la parabole de la veuve persistante, Luc 18. Dieu n'est pas indifférent, il agit selon son temps parfait. Tenez un journal de prière pour noter vos requêtes et les exaucements, même petits, pour voir la fidélité de Dieu sur le long terme. Défi, la distraction ou le manque de discipline. Les soucis quotidiens ou un emploi du temps chargé peuvent détourner de la prière. Solution. Créez des moments fixes pour prier, le matin, avant de dormir, ou même pendant une pause déjeuner. Utilisez des rappels, comme une alarme sur votre téléphone, ou associez la prière à une routine, comme boire votre café. Défi, les émotions négatives, comme la colère ou la tristesse. Les épreuves peuvent rendre la prière difficile, surtout si vous ressentez de l'amertume. Solution, soyez honnête avec Dieu, comme les psalmistes. Psaume 13 commence par « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu toujours ?» mais se termine par « Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Exprimez vos émotions brutes, puis confessez votre confiance en Dieu. Défi, ne pas savoir quoi dire. Parfois, les mots manquent dans la douleur. Solution, utilisez les prières des Écritures, comme le Notre Père, Matthieu 6/9-13, ou les psaumes. Vous pouvez aussi pratiquer la prière silencieuse en vous reposant simplement dans la présence de Dieu, comme un enfant auprès de son Père. Essayez la méthode ACTS, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Commencez par adorer Dieu pour qui il est, confessez vos péchés, remerciez-le pour ses bénédictions, puis présentez vos besoins. Cette structure peut guider vos prières et les rendre plus riches. Une prière persévérante, prenons un moment pour une méditation guidée. Dans la vidéo, cette partie peut être accompagnée d'une musique douce et d'une voix calme, avec des pauses pour permettre l'intériorisation. Trouvez un espace calme. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et respirez profondément 3 fois. Laissez les tensions de votre corps s'évanouir. Invoquez la présence de Dieu. Dites lentement, « Seigneur, je viens à toi avec mes fardeaux, mes joies, mes doutes. Tu es mon refuge et ma force. » Psaume 46/1, lisez et méditez un passage. Lisez à voix haute Psaume 62/5-8, « Mon âme, repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Laissez chaque mot pénétrer votre cœur. Qu'est-ce que ce passage évoque en vous? Présentez votre épreuve. Parlez à Dieu de votre situation actuelle, une douleur, une peur, une incertitude. Soyez honnête, si les mots manquent, restez en silence, en offrant simplement votre présence à Dieu. Confessez votre confiance. Dites, « Seigneur, je ne vois pas toujours ton plan, mais je crois que tu es fidèle. Aide-moi à persévérer dans la prière. » Inspiré de Marc 9h24. Terminez par une louange. Chantez ou lisez un chant, comme « Que ma prière s'élève » ou un verset comme Psaume 34/1. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Répétez cette méditation quotidiennement en variant les passages bibliques, par exemple, Psaume 23,
Psaume 91, ou Ésaïe 40/31. Cela renforcera votre discipline de prière. Prier avec persévérance est une discipline qui transforme les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Comme Anne, Daniel et Jésus nous l'ont montré, la prière n'élimine pas toujours la douleur, mais elle nous connecte à la source de toute force, Dieu lui-même. En continuant cette vidéo, nous explorerons d'autres piliers, la méditation de la parole, la communauté, la confiance en Dieu, mais la prière reste le fondement. Comme le dit Charles Spurgeon, la prière est le nerf qui fait bouger le bras de Dieu. Persévérez, et que votre cœur trouve la paix dans sa présence. Méditez la parole de Dieu dans les moments difficiles. Préparez-vous à un cheminement profond, rythmé par des pauses réflexives, des lectures lentes des Écritures, et des invitations à l'intériorisation personnelle. Imaginez-vous au milieu d'une nuit sombre, où les doutes assaillent votre esprit comme des ombres. Au cœur de cette obscurité, la parole de Dieu est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier, Psaume 119/105. Des passages comme Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ou Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ne sont pas de simples mots. Ils sont des promesses vivantes qui rappellent la présence et la fidélité de Dieu. La méditation n'est pas une lecture superficielle, mais une rumination profonde, où la parole s'infiltre dans votre cœur, renouvelant votre confiance même quand tout semble chaotique. S'appuyer sur la communauté dans les moments difficiles, la transformation de la solitude des épreuves en une expérience partagée, où l'Église devient un corps vivant de soutien mutuel. Nous examinerons la communauté sous ses aspects bibliques, historiques, pratiques et introspectifs, avec pause pour réflexion et invitation à l'engagement personnel. La communauté chrétienne est un don divin, un réseau de frères et sœurs qui portent les fardeaux les uns des autres, Galates 6/2. Hébreux 10/24-25 exhorte. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Dans les épreuves, s'isoler est tentant, mais la communauté offre encouragement, prière et perspective divine. Faire confiance à la souveraineté de Dieu dans les moments difficiles. Dans cette section, nous approfondissons le 4e pilier, faire confiance à la souveraineté de Dieu. Pour une vidéo de 8 heures, cette exploration théologique devient une encre de foi, transformant les mystères des épreuves en confiance en un Dieu tout-puissant. La souveraineté divine signifie que Dieu règne sur tout, Psaume 115/3. Job 13h15 dit « Quand il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui ». Cette confiance n'élimine pas la douleur, mais la transcende. Restez dans l'action fidèle dans les moments difficiles. Dans cette section, nous examinons le 5e pilier, rester dans l'action fidèle. Pour une vidéo de 8 heures, cette partie motive à l'action, transformant la passivité des épreuves en service actif pour Dieu. Jacques 2h17, la foi sans les œuvres est morte. L'action fidèle, amour, générosité renforce la foi. Acceptez les émotions et les doutes dans les moments difficiles. Dans cette dernière section, nous concluons avec le 6e pilier, accepter les émotions et les doutes. Pour une vidéo de 8 heures, cette partie humanise la foi, invitant à l'authenticité devant Dieu. Les psaumes de lamentation montrent que les émotions sont valides, Psaume 42. Dieu invite à verser notre cœur, Psaume 62/8. Faire preuve d'un bon chrétien après avoir fait face aux épreuves. Bienvenue dans cette vidéo marathon de 11 heures, une retraite spirituelle approfondie et transformative sur comment manifester les qualités d'un bon chrétien après avoir traversé les épreuves de la vie. Si vous avez suivi nos explorations précédentes sur rester fidèle au Seigneur pendant les moments difficiles à travers la prière persévérante, la méditation de la parole, le soutien communautaire, la confiance en la souveraineté de Dieu, l'action fidèle et l'acceptation des émotions, cette vidéo est la suite logique. Ici, nous passons de la survie dans l'épreuve à la floraison post-épreuve. Nous explorerons comment les leçons apprises dans le creuset des souffrances peuvent se traduire en une vie chrétienne exemplaire, rayonnante de la gloire de Dieu. Imaginez-vous émerger d'une tempête, les vents ont cessé, mais les leçons persistent. Comme le dit Jacques 1/2-4, considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Après les épreuves, nous ne revenons pas à la normale. Nous grandissons en maturité spirituelle, devenant des témoins vivants de la grâce de Dieu. Cette vidéo est structurée en 8 piliers principaux, chacun développé en profondeur avec un fondement biblique, des exemples inspirants, tirés des Écritures, de l'histoire et de témoignages modernes, des défis pratiques avec solutions et des méditations guidées. Chaque pilier peut être étendu en lecture biblique complète, pause musicale, témoignage audio et réflexion personnelle pour atteindre environ 1 à 1,5 heures par section, totalisant 11 heures avec une introduction et une conclusion étendue. Prenez des pauses pour prier, notez vos pensées ou même marchez en méditant. Que cette vidéo soit pour vous un phare, illuminant comment vivre en tant que bon chrétien, non par perfection humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, après les épreuves. Père Céleste, merci pour les épreuves qui nous ont façonnés. Aide-nous à rayonner ta lumière dans notre vie post-épreuve. Amen.
Imaginez-vous émerger d'une vallée sombre, portant non plus des chaînes de souffrance, mais des couronnes de victoire. Comme le dit Apocalypse 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vos épreuves, maladies, pertes, doutes, persécutions, ne sont pas des fins tragiques, mais des chapitres divins où Dieu révèle son amour inconditionnel. En partageant ces témoignages, vous ne racontez pas seulement votre histoire. Vous invitez les auditeurs à goûter à cet amour transformateur, à tomber amoureux de celui qui transforme les cendres en beauté, Ésaïe 61/3. Cette vidéo est structurée en 8 piliers, chacun explorant un type de témoignage post-épreuve, avec un fondement biblique profond, des exemples inspirants, tirés des Écritures, de l'histoire et de témoignages modernes, des conseils pratiques pour partager de manière touchante et des méditations guidées pour intérioriser et préparer votre propre témoignage. Chaque pilier est conçu pour durer environ 1 à 1,5 heures, avec des lectures bibliques étendues, des pauses émotionnelles, des musiques inspirantes, et des invitations à la réflexion personnelle, totalisant 12 heures d'immersion spirituelle. Père aimant, merci pour les épreuves qui nous ont rapprochés de toi. Utilise nos témoignages pour allumer des flammes d'amour dans les cœurs. Amen. Bienvenue dans cette immersion spirituelle, une retraite profonde et émouvante conçue pour répondre à une question centrale de la foi chrétienne. Quelle est la force de la prière dans les moments difficiles ? Que vous soyez au cœur d'une tempête, maladie, deuil, doute, persécution ou désespoir, ou que vous cherchiez à fortifier votre foi pour accompagner d'autres dans leurs épreuves, cette vidéo est une invitation à découvrir la prière comme une encre divine, une force surnaturelle qui relie votre cœur brisé au trône de la grâce. Comme le promet Philippiens 4/6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette exploration est structurée en 8 piliers, chacun dévoilant une facette unique de la puissance de la prière dans les épreuves. Guérison, guidance, résistance, paix, transformation, communion, victoire et espérance. Chaque pilier est construit sur un fondement biblique solide, enrichi d'exemples inspirants tirés des Écritures, de l'histoire chrétienne et de témoignages modernes, complétés par des conseils pratiques pour surmonter les défis de la prière, et ponctué de méditations guidées pour ancrer ces vérités dans votre cœur. Avec une introduction et une conclusion étendues, chaque section est enrichie de lectures bibliques lentes, de pauses musicales contemplatives, de témoignages audio émouvants et d'invitations à la réflexion personnelle. Cette vidéo n'est pas un enseignement passif. C'est une expérience transformative, un voyage où vous rencontrerez la présence de Dieu à travers la prière. Prenez un carnet, trouvez un espace calme et laissez-vous guider. Entre chaque section, prenez le temps de prier, de méditer, ou de laisser couler vos larmes si elles viennent, car la prière dans les moments difficiles est une rencontre intime avec un Dieu qui écoute et agit. Père Céleste, toi qui entends chaque soupir, révèle-nous la force de la prière dans nos épreuves. Ouvre nos cœurs à ta présence et guide-nous par ton Esprit Saint. Amen.